En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi ces attaques contre Jésus-Christ au sein de l'Église aujourd'hui? Certains diront que personne n'attaque Jésus-Christ dans l'Église. Oui, ils attaquent Jésus-Christ. Ils nient sa divinité. D'autres diront que personne ne nie la divinité du Christ dans l'Église. Ils nient sa divinité. Tous ceux qui disent que le message de Jésus-Christ est dépassé, tous ceux qui disent prêtres, évêques, laïcs, tous ceux qui disent que l'Église doit se moderniser, que l'Église doit changer ses enseignements moraux, tout cela nie la divinité du Christ. Pourquoi disent-ils cela? Quelle en est la cause? Je ne pense pas qu'il y ait une tentative délibérée de nier la divinité du Christ. Et il est même possible que, si vous posiez la question à l'un d'entre eux, il répondrait avec colère, « Je ne nie pas la divinité du Christ. » Il la nie en fait lorsqu'ils disent que Jésus-Christ s'est trompé dans ses enseignements. S'il s'est trompé, il n'était manifestement pas Dieu. Mais pourquoi? Parce que les enseignements du Christ sont exigeants. C'est la seule raison. Les enseignements du Christ sont exigeants. À chaque époque, ces enseignements se sont heurtés à un moment, à un autre, à ce qui, à l'époque, était considéré, nous l'appelons ainsi aujourd'hui, politiquement correct. Les enseignements du Christ se sont heurtés au nazisme parce qu'ils insistaient sur le fait que tous les hommes sont égaux en dignité. Tous les hommes sont des créatures aimées par Dieu et nous avons reçu certains de ces hommes sans notre mérite, le don d'être les enfants adoptifs de Dieu par le baptême. Mais nous sommes tous égaux, blancs, noirs, de telle ou telle race, hommes, femmes. Nous sommes tous égaux. Cela s'est heurté au nazisme, qui partait de la prédominance d'une race spécifique. Ensuite, nous nous sommes heurtés au communisme, qui disait que nous devions utiliser la violence pour changer la situation d'injustice dans le monde, et que nous devions travailler pour ce monde futur, heureux, sans lequel tout le monde serait égal, etc., etc. Mais en partant de la lutte des classes, nous nous sommes heurtés à eux et nous nous heurtons à eux parce que notre morale exige que nous ne rendions pas le mal pour le mal et parce que notre morale n'exige pas que nous ne tenions jamais compte du fait que la fin justifie les moyens. Nous nous sommes toujours heurtés pour une raison ou pour une autre, à chaque moment de l'histoire, pour quelque chose de différent. Aujourd'hui, une époque de sexualité exacerbée peut changer les lois morales, surtout dans la sphère sexuelle familiale. La vie, le concept d'être humain, homme ou femme, et on s'affronte, et on s'affronte, et on s'affronte encore. Ce n'est pas nouveau. Nous nous sommes heurtés à Néron et aux empereurs romains parce que notre morale exigeait que nous adorions le seul Dieu et que nous ne pouvions pas mettre de l'encens sur l'autel de l'empereur parce que cela impliquait de reconnaître que l'empereur était un Dieu. Nous nous sommes heurtés, les chrétiens, au lion, les chrétiens au camp de concentration, Sainte Edith Stein, le père Kolbe, les chrétiens au goulag soviétique,
Nous ne pouvons pas accepter l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas accepter l'idéologie du genre. Nous ne pouvons pas accepter l'avortement. Nous ne pouvons pas accepter l'euthanasie. Nous ne pouvons pas nier les enseignements de Jésus-Christ sur le mariage. Nous ne pouvons pas nier les enseignements de Saint Paul sur ce que signifie être un humain et une femme et sur les relations que les hommes et les femmes devraient avoir. Nous ne pouvons pas le nier. Nous nous affrontons et ensuite, au sein de l'Église, il y a ce courant qui dit « Eh bien, c'est démodé ». Nous devons l'actualiser et ils en font toute une audace. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils mentent. Ils ont l'audace de dire que l'Église va manquer de monde si nous n'actualisons pas la moralité sexuelle et qu'il n'y a pas de péché dans ce domaine, sauf s'il y a de la violence. C'est ce qu'ils demandent. Ils disent qu'ils vont... Nous n'allons pas manquer de gens si nous ne cédons pas au monde, mais c'est ce qu'ils ont toujours dit. D'un autre côté, ceux qui ont cédé, par exemple beaucoup de protestants, sont dans une crise encore plus grave que la nôtre. Que dit l'Évangile aujourd'hui? Il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je reste dans son amour. » Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer le Seigneur si nous ne faisons pas un effort de garder ses commandements. Et si nous tombons, nous demandons pardon, mais nous ne prétendons pas changer les commandements pour faire ce que nos instincts nous demandent en toute bonne conscience. Mais Jésus dit aussi ceci, « Je vous ai dit de garder mes commandements. » Le Seigneur ne parlait pas encore d'autre chose. « Je vous ai dit de garder mes commandements pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. » Le Seigneur ne nous donne pas des commandements pour rendre notre vie amère. Il nous donne des commandements pour que sa joie, sa paix, son espérance, son amour, sa vie, sa joie soit en nous et atteigne sa plénitude. Les commandements, les choses que le Seigneur nous a enseignées ne sont pas pour nous rendre notre vie amère. Elles sont pour nous aider à être heureux. Elles sont le chemin du bonheur véritable et unique. Regardons autour de nous, les viols sont de plus en plus fréquents, parfois par des groupes de mineurs, parfois par des jeunes, parfois par des adultes. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris qu'il y a des choses à ne pas faire, parce qu'on les a encouragés à consommer de la pornographie et ensuite, quand ils ne peuvent pas le faire de manière légale, bien qu'injuste, ils le font de manière illégale et violente. Mais c'est toujours la même chose. Regardons autour de nous. Les jeunes sont-ils plus heureux aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Y a-t-il plus ou moins de suicides chez les jeunes aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Y a-t-il plus d'enfants dans les familles aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Mais si nous vivons mieux aujourd'hui, s'il y a plus d'argent, s'il y a plus de ressources pour que, par exemple, la femme au foyer ne doive pas travailler si dur à la maison, les machines à laver, les réfrigérateurs, les congélateurs, si nous avons tout, pourquoi y a-t-il moins d'enfants? Les personnes âgées sont-elles mieux soignées aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Est-ce que les gens sont plus heureux? Mais si nous avons plus que jamais, sommes-nous heureux? Où et quand consulte-t-on davantage les psychologues et les psychiatres? Aujourd'hui ou il y a 50 ans? Quand il y a plus de viols aujourd'hui ou il y a 50 ans? Sans parler des avortements ou autres crimes contre des innocents. Les lois du Seigneur sont le chemin du bonheur. Je vous ai donné ces lois, dit Jésus, pour que vous m'aimiez comme je vous ai enseigné à aimer, afin que votre joie soit complète et parfaite. Remercions Dieu parce que nous savons ce que nous devons faire, parce qu'il nous empêche d'être trompés et confus. Remercions-le, essayons de toutes nos forces
en collaborant avec sa grâce, essayons d'accomplir ce qu'il nous enseigne, et si un jour nous ne pouvons pas l'accomplir, demandons-lui pardon. Mais ne nous trompons pas nous-mêmes. Ainsi soit-il.